La tablette met aussi en valeur la BD. Ce marché est en plein essor dans le monde du livre. Les ventes d'albums ont doublé depuis 10 ans. Cette jeune start-up mise sur la bande dessinée numérique. Elle est installée en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Ici à Montreuil, depuis quelques mois, cette pépinière d'entreprise accueille la société Avecomics avec un nouveau métier, zaveur. Zaveur, ça va être la personne qui va transformer la bande dessinée en image à notre format, c'est-à-dire le point AVE. Donc ça va être le fait de zaver. Donc on va mettre des animations sur la bande dessinée telle qu'elle va être sur l'iPhone par exemple. Vous avez un petit aperçu ici. On va se plonger comme ça dans les pages, dans les cases et faire un travail d'adaptation pour que la lecture sur ces petits écrans-là soit vraiment agréable et qu'on puisse plonger dans le livre d'une manière différente que celle du papier, mais qui reste quand même très plaisante. Là, sur iPad, on va aussi pouvoir faire des animations, c'est-à-dire que là, on a par exemple un menu qui bouge, l'image derrière qui bouge aussi, et on va pouvoir vraiment faire une présentation et une animation autour des livres qui fait que le livre numérique est complètement différent du livre papier. La série Gilles Saint-André est une BD sobre. Malgré cela, elle n'a pas pu paraître en numérique aux États-Unis. Le problème, c'est la censure de la marque à la pomme. À l'image d'une Amérique très puritaine, Apple censure la moitié des bandes dessinées françaises à cause de la nudité. Les scènes de douche sont systématiquement retoquées. Même problème pour cette case d'un autre personnage prenant sa douche dans la série Sanctuaire. La censure devient un casse-tête pour cet album de Jodorowsky qui va sortir bientôt. Le tout nouveau Jodorowsky, ça va être notre première expérience de sortir cette bande dessinée sur support numérique et en librairie. C'est un problème, oui, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le mettre sur Apple Store en version telle qu'elle va sortir. C'est dommage parce que c'est une BD magnifique, mais si on veut censurer, ça dénature l'œuvre, quoi. Donc je suis persuadé que l'auteur ne sera pas d'accord. Donc on en discute, après on peut voir comment on peut faire. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Apple Store ne sera pas le seul store constructeur. Donc par exemple sur l'Android Market, on sait que la censure sera pas du tout la même, donc ça veut dire que les gens qui aiment les BD non censurés trouveront également sur ce store. Et puis sur tous les sites web, enfin on va essayer de contourner. Mais pour Apple, à moins d'arriver à fédérer tous les éditeurs et d'aller faire une grosse pression à Apple, mais même tous les éditeurs français, je ne sais pas si on pèse beaucoup auprès d'Apple. La firme à la pomme prélève 30% des gains sur chaque titre. Face à ce monopole, 625 auteurs ont signé l'appel du numérique, lancé par le SNAC, le syndicat national des auteurs-compositeurs. Financièrement, les auteurs ont intérêt à accepter ces revenus, 1 € par album, qui s'ajoutent aux droits d'auteur traditionnels. Mais pour beaucoup, la censure est difficile à accepter. Il y a toujours un peu une méfiance, les gens ont l'impression qu'on va leur voler leur œuvre. De toute façon, il faut bien se dire que si les éditeurs prennent pas les choses en main, les œuvres seront de toute façon volées. Parce que Gilles Saint-André, puisqu'on en parlait, est déjà piraté. De toute façon, ça sera fait mal fait, parce que du coup, ça sera mal fait, sans autorisation, il faudra faire des procès. Donc de toute façon, ça existe. Il y a des choses contre lesquelles on ne lutte pas. Moi, je suis breton, j'ai fait pas mal de bateaux, on ne lutte pas contre le vent. On fait avec le vent.